Débutons cette deuxième partie sur la douleur cervicale en commençant avec le premier exercice. Le premier exercice a pour but de diminuer la tension et du même coup, quel beau jeu de mots, et du même coup la douleur. D'accord? Comme on peut le voir dans les images, l'objectif est de prendre une balle et de masser le trapèze supérieur sur une surface stable et solide comme par exemple un cadre de porte. C'est très pratique parce que tout le monde a un cadre de porte. Prendre soin de ne pas trop en faire. L'objectif ici, c'est pas de vous blesser, mais de détendre la tension au niveau du muscle en travaillant les points gâchettes. Travaillez maximum 3 à 5 minutes par muscle. Une fois par jour, ce devrait être suffisant pour diminuer la tension. Le deuxième exercice pour diminuer la douleur et la tension cervicale est le légendaire étirement du trapèze. Souvent très tendu et douloureux après de longues heures devant l'écran, son étirement soulagera les raideurs que l'on ressent. Alors commençons en attrapant le siège d'une chaise avec une main, puis amenez la tête en flexion latérale du côté opposé de la main qui agrippe. Maintenir la position pour environ 10 à 30 secondes, 2 à 3 séries, 2 à 3 fois par jour. Cette recommandation est destinée principalement lors des épisodes de douleur. Le mur est un excellent exercice à faire pour le traitement des douleurs cervicales, mais aussi comme exercice de prévention et de renforcement. C'est un super bon outil à avoir en tout temps. Le principe est relativement simple. Après avoir trouvé un mur stable, placez les pieds à environ 20 cm du mur. Ainsi, vous pouvez vous reposer le dos contre le mur. Après avoir collé le dos contre le mur, assurez-vous ensuite de coller l'arrière de la tête contre le mur. Maintenant, rentrez le menton tout en gardant la tête collée contre le mur. L'objectif est simple, c'est de créer une décompression, un étirement au niveau du cou. Parfois, on va ressentir cet étirement-là des muscles et des ligaments au niveau du cou, mais aussi au niveau du haut du dos et même au niveau du milieu du dos. Cette sensation-là est normale. Cela signifie simplement que vous êtes un peu tendu et qu'avec un peu de pratique, vous allez ressentir l'étirement monter le long de la colonne jusqu'à ne ressentir d'étirement qu'au niveau du cou. C'est un exercice qui permet aussi de renforcer les muscles profonds du cou, ce qui augmente la stabilité idéale pour les athlètes. Maintenir la position pour 3 à 5 secondes pour environ 15 à 20 répétitions 3 fois par jour. La tour de Pise, nom que j'ai donné à un exercice de renforcement que vous pouvez faire relativement partout. Le renforcement des muscles extenseurs, ce qui veut dire des muscles qui nous permettent de garder une posture naturellement plus droite, est important dans la prévention de la douleur cervicale. Installez-vous contre le mur avec les pieds à environ 40 cm du mur. Pour votre confort, mettez une serviette entre votre tête et le mur. Gardez le cou bien engagé. Soulevez le bassin en utilisant la tête comme appui. Très important, assurez-vous que la surface sous vos pieds ne soit pas glissante. Notez ici de ne pas aller trop vite. Le but est de renforcer les muscles du cou. Alors plus le mouvement est lent, plus le mouvement est contrôlé, mieux c'est. Je vous recommande 2 séries de 15 à 20 répétitions, 2 à 3 fois par jour pour une durée d'environ 3 à 4 semaines. Le Superman, voici le dernier exercice à faire pour renforcer les muscles du cou. Le Superman est aussi appelé le parachutiste. Couché sur le ventre sur un lit avec la tête préférablement dans le vide, les mains à environ 45 degrés, soulevez les épaules et la tête tout en gardant la tête bien droite. L'objectif est de maintenir une colonne droite pour une durée d'environ 3 à 4 secondes, comme on peut le voir. C'est important de garder les épaules soulevées en collant les omoplates ensemble. Très important. Maintenir la contraction pour 3 à 4 secondes.
Je vous recommande 3 séries de 15 à 20 répétitions à faire 2 fois par jour pour environ 3 à 4 semaines. Alors, c'est la fin de la vidéo. Principe simple, il faut toujours se souvenir de diminuer la douleur d'abord. Ensuite, diminuer la tension le plus possible pour ensuite renforcer. Pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié et envoyez-moi des commentaires, écrivez-moi pour savoir si ça vous aide, évidemment, et qu'est-ce que vous en pensez. Good! Have fun!